Bonjour tout le monde. Le thème que nous allons aborder, c'est l'évolution des sociétés. Dans cette vidéo, nous allons commencer par les sociétés pré-industrielles. La société pré-industrielle, c'est la société qui a existé avant l'industrialisation. Nous pouvons les regrouper sous 4 types. Les sociétés archaïques, les sociétés primitives, les sociétés traditionnelles simples et les sociétés traditionnelles complexes. La société archaïque. Dans la période de la préhistoire, l'homme vivait en petits groupes et comme outil, il ne disposait que sa force humaine, que la force de ses membres. Pour satisfaire ses besoins, il avait recours à la cueillette, à la chasse et à la pêche. Dans cette période-là, la technologie était rudimentaire et elle se réduisait uniquement à l'énergie humaine et animale. La société primitive. L'homme là améliore ses connaissances des possibilités de la nature et des comportements des animaux. Il commence à fabriquer des outils et ses tâches deviennent de plus en plus faciles et de plus en plus efficaces. Il commence à utiliser des pierres taillées, le feu, l'arc et flèches. Et progressivement, il va pratiquer de petites agricultures et il va élever les animaux. La société traditionnelle simple. Le développement de l'agriculture fut un grand changement qui caractérise ces sociétés. C'est avec l'agriculture que l'homme crée la culture et la civilisation. Pour cela, on dit que l'agriculture est une révolution très importante. Grâce à l'agriculture, l'homme passe de l'état nomade à celui de sédentaire. Le travail de la terre exige de se fixer dans un même milieu. Ainsi, les premiers groupes sédentaires vont apparaître, surtout dans les milieux favorables à l'agriculture. Dans ces sociétés, de nouvelles formes de relations sociales vont s'instaurer. Il y a eu apparition de la propriété privée, collective, puis individuelle par la suite. L'apparition des divisions sociales en classes, les propriétaires, les non-propriétaires, les esclaves et les hommes libres, ainsi de suite. Grâce à l'agriculture et grâce à l'élevage des animaux, les premiers groupes sédentaires vont améliorer leur système alimentaire, ce qui va favoriser bien sûr l'augmentation de la population. La société traditionnelle complexe. À cette étape-là, on a l'apparition des grandes sociétés et du grand commerce. Les villes se développent, ce qui va assurer des marchés pour écouler la production agricole dans les villages ainsi que dans les villes, et il y a eu évolution du travail artisanal. Mais malgré toutes ces évolutions, ces sociétés étaient des sociétés très lentes en changement. Les caractéristiques des sociétés pré-industrielles. Première caractéristique, c'est l'homme et le milieu. L'homme vit en dépendance très forte de son milieu naturel. Donc, il est en relation directe avec son milieu naturel parce que ce milieu lui procure les matières premières pour la satisfaction de ses besoins élémentaires. En plus, ce milieu, c'est le seul moyen pour que l'homme puisse fabriquer les outils qui lui sont indispensables. Deuxième caractéristique, l'activité de production se limite essentiellement à l'exploitation des ressources naturelles. Là, la production essentielle se réduit en général à tout ce qui est uniquement indispensable à la collectivité. Bien sûr, notons que l'échange était sous forme de troc. Cela veut dire échanger un bien contre un autre bien sans utiliser la monnaie. Troisième caractéristique, c'est la parenté. La parenté qui était la base de l'organisation sociale. Elle est basée sur les liens de sang ou sur les liens de mariage. Donc la parenté, c'est l'institution sociale centrale et fondamentale des sociétés pré-industrielles. Comme je viens de dire, elle était basée sur les liens du sang ou bien les liens qui proviennent du mariage. Donc, beaucoup de sociétés pratiquaient la polygamie, c'est-à-dire le mariage à plusieurs partenaires, et cela pour agrandir leur parenté et pour élargir leur alliance sociale, politique et économique.
Le pouvoir politique se concentre autour du chef de famille étendu. Il prend toutes les décisions et exerce un contrôle social. Je note ici que la famille étendue, c'est la famille formée de plusieurs générations qui vivent sous un même toit. J'explique un peu cette caractéristique. Donc, comme je viens de dire, l'unité familiale se concentre autour du père de la famille, puis autour du chef de la famille étendue. Ces chefs de différentes familles détiennent le pouvoir politique et un de ces chefs détient l'autorité, car il représente la famille étendue la plus nombreuse ou bien la plus puissante par ses richesses et par ses propriétés, sinon la plus ancienne. Dans ce dernier cas, le pouvoir devient héréditaire. La famille était à la fois l'unité de production et de consommation, vu que la famille travaillait dans l'agriculture principalement, donc ils produisaient uniquement pour satisfaire leurs propres besoins de consommation. Passons aux connaissances et aux savoirs scientifiques. Il y a un préjugé qui dit que les sociétés pré-industrielles sont qualifiées d'ignorance scientifique. Or, la science n'est pas née aujourd'hui. Il est vrai que les sociétés pré-industrielles n'ont pas le niveau de la connaissance scientifique et expérimentale que nous avons aujourd'hui, mais ces sociétés ont une certaine expérience scientifique qui a été accumulée à travers le temps. Et bien sûr, elle était basée sur l'observation des phénomènes de répétition dans la nature. Cette connaissance a été transmise de génération à une autre génération et elle a abouti à des connaissances assez exactes dans beaucoup de domaines. La religion. La religion, c'était la source principale de culture. Tout le monde partageait les mêmes valeurs. Il n'y avait pas de séparation entre ce qui est spirituel, religieux, civil. La religion assurait et imposait le code moral. Elle imposait l'échelle des valeurs qui commande tous les aspects de la vie collective ainsi que la vie individuelle. Donc, tout le monde partage les mêmes valeurs, les mêmes traditions, les mêmes manières de vivre, les mêmes pratiques religieuses. Passons aux aspects positifs des sociétés pré-industrielles. Il y avait partage et protection des mêmes valeurs sociales. Il y avait le dynamisme et l'esprit inventif. Et il y avait développement du commerce. Bien sûr, il y a aussi des aspects négatifs, comme la lenteur des changements, parce que ces sociétés étaient trop attachées aux traditions et refusaient tout changement. Donc, elles étaient lentes en changement, la technologie était rudimentaire et il y avait une forte dépendance de la nature.